Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs et notre entendement afin que nous puissions être enseignés sur la parole de Dieu. L'ordination pastorale. Alors c'est un flux que nous voyons dans beaucoup de nos églises au jour actuel. L'ordination pastorale, où nous voyons beaucoup d'hommes qui rentrent dans les écoles théologiques pour devenir pasteurs et qui par la suite, après avoir suivi des cours pastoraux, ils sortent avec un diplôme théologique et ils se mettent à exercer la fonction pastorale. Et quand ils vont rentrer le jour de cette ordination, eh bien, des pasteurs de plusieurs pays, ou peut-être des fois de plusieurs villes, de plusieurs régions, vont se rassembler en ce jour et vont consacrer ces pasteurs avec de l'huile pour les ordonner afin qu'ils puissent entrer dans le ministère pastoral. Et c'est vrai que lorsque nous approchons l'Ancienne Alliance, nous apercevons qu'il y a eu beaucoup d'ordinations. On a beaucoup en fait les prophètes, les rois, les sacrificateurs avec de l'huile. Et sous le ton de la grâce, ce n'est plus comme ça que ça se passe. Donc j'aimerais d'abord, dans un premier temps, partir dans l'Ancienne Alliance pour que nous puissions voir et comprendre comment ça se passe un peu dans l'Ancienne Alliance. Lorsque nous voyons Moïse a été suscité par l'Éternel pour libérer les enfants d'Israël de la captivité de Pharaon. Et Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Et celui qui est rentré à sa place, c'est Josué. Et Moïse va imposer les mains à Josué. Et c'est Josué qui va justement continuer l'œuvre du Seigneur. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 34, le verset 9. Il est écrit, Josué, fils de Num, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéissaient et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait ordonnés à Moïse. Donc nous voyons ici que Moïse va imposer les mains à Josué pour qu'il puisse prendre le relais. Quand nous voyons dans 1 Samuel chapitre 9, les enfants d'Israël ont demandé à Samuel qui était prophète, ils vont demander à Samuel dans sa vieillesse, ils vont dire nous voulons un roi comme dans les autres nations. Et à ce moment-là, Samuel va consulter l'Éternel et l'Éternel dira à Samuel, fais ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qui les rejettent, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Depuis que j'ai fait sortir leur père des enfants d'Israël, ils veulent m'abandonner pour servir les autres divinités. Et dans 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 15, il est écrit, or un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Saül, disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel aperçut Saül, l'Éternel dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef sur son héritage? Donc nous voyons que Dieu va demander à Samuel de oindre Saül. Et nous savons que par la suite, Saül va s'enorgueillir, Saül ne va pas obéir à la parole de Dieu, et Dieu va rejeter Samuel. Et nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur mon peuple. Et quand Dieu va rejeter Samuel, il va dire à Samuel d'aller oindre David. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 11. Il est écrit, puis Samuel dit à Saül, sont-ils là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, on va le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il soit venu ici. Ésaïe l'envoya chercher, or il était blanc, et il était beau, et il avait de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui.
Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc on voit qu'il va être roi, qu'il va être consacré et qu'il va avoir justement, il va être roi d'huile. Mais cette huile, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons comprendre, était une image. C'était l'image du Saint-Esprit. C'était une ombre, c'était une image que nous devons comprendre. Mais sous la grâce, bien aimé dans le Seigneur, cette huile, nous l'avons parce que Dieu dira dans Joël, chapitre 2, que Dieu nous fasse comprendre sa parole véritablement. Que Dieu nous fasse comprendre et que Dieu vraiment nous éclaire sur la parole de Dieu, afin que nous ne soyons pas égarés. Nous sommes dans Joël chapitre 2, à partir du verset 28. Il est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de nuée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, dans ce jour grand et terrible. Alors Dieu va faire une promesse. Il va dire que dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Et Dieu dira encore dans Ézéchiel, bien-aimé dans le Seigneur, chapitre 36. Ézéchiel 36, à partir du verset 25, il est écrit: je répandrai sur vous une eau pure, et je vous purifierai de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai dans votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suivez mes ordonnances, et que vous les observez, et pratiquez mes lois. Et cette parole par rapport à Joël chapitre 2 va s'accomplir dans Actes chapitre 2. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, à partir du verset 17. Il est écrit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et dans Actes chapitre 2, il va y avoir 120 Galiléens. La première église était constituée de Juifs et l'Esprit va être répandu et des langues semblables à des langues de feu vont tomber sur eux. Et justement, lorsque nous allons voir par la suite, nous allons aller dans Romains, dans Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans Actes, chapitre 8, à partir du verset 12. Mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc on voit que les Samaritains n'étaient pas juifs, et Pierre et Jean vont être envoyés, ils vont leur imposer les mains et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et dans Acte 10, à partir du verset 44, il est écrit: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi donné sur les païens. Et ils les entendèrent parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc on voit, bien aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit, dans les derniers temps, va s'accomplir dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit va être donné, parce que sous la loi,
l'Esprit était exclusivement donné pour les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et encore une catégorie de personnes, dans quelques exceptions. Par exemple, on peut voir que la mère de Jean le Baptiste va, lorsqu'elle va voir Marie, qui était enceinte, Jean le Baptiste dans son ventre va tressaillir et la Bible nous dit que l'Esprit va saisir la mère de Jean le Baptiste et elle va commencer à annoncer les merveilles de Dieu. Et on voit ici, bien aimé dans le Seigneur, que l'onction, l'huile qui était appliquée sur les rois, les prophètes, les sacrificateurs, sur la loi, c'était une ombre. Mais aujourd'hui, sous la grâce, cette huile est le Saint-Esprit lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de oindre une personne d'huile. Par exemple, je donne un exemple. Nous sommes dans Actes chapitre 13. Dans Acte 13, il est écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. On n'a pas dit ici qu'on va les oindre d'huile. On n'a pas mis d'huile sur leur tête. On a prié pour eux et on les a consacrés. Lorsque nous reculons dans Actes chapitre 9, quand Ananias va être envoyé pour imposer les mains à Paul, parce qu'il était tombé aveugle pendant 3 jours, parce qu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, on va nous dire dans Actes chapitre 9, à partir du verset 15, il est écrit, mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananas sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. On ne nous dit pas, bien aimé, qu'il va lui mettre, il va le oindre d'huile. Il se leva et fut baptisé après qu'il eut pris de la nourriture, la force lui revint. Donc on voit, bien aimé dans le Seigneur, que Ananias ne va pas imposer de l'huile pour oindre Paul d'une huile particulière. Parce qu'il est écrit, je terminerai par ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Et celui qui nous a fermés avec Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc mon frère, ma soeur, tu es oint de Dieu parce que tu as reçu le sceau, le Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Ephésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Donc sous la grâce, il n'y a plus besoin d'être oint par un homme. Parce que nous sommes oints par Dieu. Donc l'ordination pastorale et les écoles théologiques d'ailleurs ne sont pas de Dieu. L'école, on la passe par Dieu. Bien évidemment, on peut être au pied d'un homme, comme Paul était au pied de Gamaliel, comme Tite et Timothée étaient au pied de Paul, comme Jésus était au pied du Père, comme les disciples étaient au pied de Jésus, comme Josué était au pied de Moïse, et comme Élisée était au pied d'Élie, pour une formation. Parce que si Dieu a mis un ministre à côté de nous pour recevoir un enseignement, ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux comprendre, c'est que les écoles théologiques, il n'y a pas d'école théologique que nous voyons dans les Écritures. Parce que c'est Dieu qui choisit dès le sein maternel. En fait, on peut aspirer à l'anciennat, mais on ne peut pas aspirer aux 5 ministères d'autorité. Les 5 ministères d'autorité, c'est Dieu lui-même qui choisit selon sa volonté souveraine. Et il choisit dès le sein maternel. Comme il dira à Jérémie dans Jérémie 1, avant que tu fus dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dans Acte 1, le verset 13, Paul va dire, mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne considère ni la chair et le sang. Donc c'est-à-dire que Paul et Jérémie
étaient choisis par Dieu dès le sein maternel, avant qu'ils fussent dans le sein de leur mère, selon la volonté souveraine de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas été appelées par Dieu, et ils se lèvent, ils vont dans des écoles théologiques, ils s'emmagasinent de connaissances, ils gonflent leur crâne de connaissances, mais ils n'ont pas la révélation de Dieu parce que Dieu ne les a pas appelés, Dieu ne leur a pas donné le manteau. Voilà, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et que Dieu vous garde dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen.